Salut, c'est Alexis. Dans cette actu photo vidéo, on va parler du tout nouveau Fuji X106. Générique. Et oui, si tu n'as pas vu l'info passer, eh bien Fuji vient de sortir le tout nouveau X106 pour remplacer le X105 ou X100V. Si déjà tu ne connais pas le concept de cette gamme de Fuji X100, eh bien je vais te la résumer très rapidement. Donc le principe de cette gamme est d'avoir un petit appareil compact, léger, pratique, donc avec un capteur APS-C et avec un look très vintage propre à Fuji. C'est un boîtier qui embarque un objectif de 23 mm à ouverture f2, 23 mm donc équivalent 35 mm parce que c'est un APS-C. Ces appareils ont également un écran tactile inclinable à l'arrière et leur particularité c'est qu'en fait avec leur look compact et vintage, eh ben, c'est assez passe-partout, en fait on se fait pas forcément repérer, c'est petit, c'est léger, c'est discret et en plus c'est super joli comme appareil. Et au niveau de la visée, eh bien, on a une visée hybride où on peut utiliser soit la visée directe, donc comme un appareil télémétrique classique, mais on peut aussi switcher sur une visée électronique. Donc maintenant que tu as compris un peu le concept de l'appareil, eh bien, je vais te présenter les différences entre le modèle 5 et le modèle 6. On va tout de suite commencer par le capteur, où sur le Fuji X105, on avait un capteur de 26 mégapixels, et on passe maintenant sur le Fuji X106 à un capteur de 40,2 mégapixels. Donc vraiment là, on a une évolution assez énorme en termes de définition. Pour ceux qui veulent exactement savoir le modèle du capteur, c'est le X-Trans CMOS 5 HR. C'est le capteur qu'on a actuellement sur les XT5 et sur les XH2S. J'ai toujours du mal avec le nom de cet appareil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en ajout? Eh bien, on a une stabilisation maintenant qu'on n'avait pas sur le premier, enfin sur le 5. Le 5 en fait n'était pas du tout stabilisé, alors que là sur le 6, on a une stabilisation. Cette stabilisation permet de gagner à peu près 6 stops, donc on est quand même vraiment sur une grosse avancée par rapport au modèle précédent. Pour ce qui est du Fuji X106, il est doté d'un téléconvertisseur x1,4 et x2, donc en fait ça permet d'avoir un 35 mm, mais grâce à son capteur de 40,2 mégapixels, ça nous permet en fait de pouvoir venir cropper dans l'image. Donc c'est un peu comme si on avait d'autres objectifs, ça nous permet donc d'être beaucoup plus polyvalent et d'avoir entre guillemets d'autres objectifs qui zooment un petit peu plus qu'un 35 mm. Dans ce nouveau boîtier, on a également un nouveau processeur, donc c'est le X-Processor 5 qui va lui ramener des nouvelles technologies comme par exemple les technologies d'intelligence artificielle au niveau de l'autofocus. On va se retrouver avec un autofocus qui va pouvoir détecter les visages des humains, les animaux, les oiseaux, les trains, les voitures, donc c'est vraiment un grand pas aussi au niveau de l'autofocus parce qu'il commençait à se faire un petit peu vieux quand même sur l'ancien modèle parce que l'ancien modèle a quand même une dizaine d'années. Donc là on se retrouve avec un autofocus qui est déjà bien plus performant. On a également une petite nouveauté, mais c'est que pour la partie photo, ce que je trouve un petit peu dommage, mais bon, au moins ça a déjà le mérite d'être là en photo, c'est qu'on a en interne un filtre ND4. Donc ND4, ça permet pas forcément de faire des grosses poses longues, mais des poses un petit peu plus longues que les poses classiques, ça peut déjà avoir des petits effets vraiment cool, surtout pour la street photo, et je trouve que c'est quand même un appareil qui est relativement dédié à la street photo. Ensuite, en termes de nouveautés, on va encore avoir 4 nouvelles émulations de films. Donc c'est bien évidemment très connu chez Fuji, ils ont des simulations de films, c'est un peu ce qui fait leur réputation également. Quand on utilise des photos en JPEG, en fait ça permet d'avoir directement un look sympa ou vintage, ou ça dépend vraiment de ce qu'on va mettre, mais généralement ça rend un côté assez vintage, un peu pellicule comme ça. Il y a également d'autres fonctions comme par exemple l'ajout du grain, et ça c'est assez cool parce que du coup on rentre encore plus dans l'esprit vintage comme vraiment en fait l'essence même pour moi je trouve de cet appareil. Pour ce qui est de la vidéo sur le X105, on pouvait aller jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Là sur le 6, on peut faire de la 4K en 60 images par seconde et on peut monter jusqu'à de la 6,2K à 30 images par seconde. Donc c'est vraiment pas mal pour un petit boîtier comme ça. Ensuite, à part ça, le boîtier est globalement le même. Esthétiquement d'ailleurs, il est à quelques petits trucs près identique. À le voir comme ça, on peut pas faire la différence entre le 5 et le 6. Donc je trouve ça assez cool parce que ça garde la personne qui a déjà utilisé le 5 par exemple et qui passe sur un 6 n'est pas perdue. Et puis ça garde vraiment le côté, c'est une amélioration de l'ancien, mais on reste quand même sur un truc connu et sur un truc que les gens apprécient en fait. Et il a un look vraiment très très cool et ça aurait été un peu dommage de le modifier. Du coup, on est sur la même optique, on est sur le même boîtier, on est sur le même viseur et on est aussi, et ça c'est un petit peu le point noir je trouve, sur la même batterie. Parce que du coup, en termes d'autonomie, en fait, avoir des performances plus élevées que sur l'ancien, mais en ayant gardé la petite batterie d'avant, eh ben, c'est un petit peu dommage. Alors c'était, je pense, pour pas justement modifier le boîtier, pour garder le côté plus compact possible. Mais du coup, en vidéo, là par exemple, si on filme en 4K ou en 6K, faut pas s'attendre
Déjà, en termes de durée de vie de la batterie, on va pas s'attendre à avoir une grosse autonomie. Et puis, il y aura aussi le problème de surchauffe hein, qui va aussi être présent. Donc ça, c'est aussi un autre point d'orgue, mais après, c'est pas non plus... c'est pas une caméra qui est dédiée à faire beaucoup de vidéos. Ça peut faire un petit peu de vidéos, mais c'est pas on va dire, son axe principal. Donc c'est pour ça que il y aura une super qualité pour faire des vidéos, mais ce sera une petite vidéo de temps en temps. On ne peut pas vraiment filmer des gros projets avec uniquement cette caméra. Et du coup, en termes d'autonomie de batterie, même en photo, en fonction de l'utilisation du viseur, c'est-à-dire que si on utilise un viseur optique ou un viseur électronique, on aura plus ou moins d'autonomie. Si on utilise l'électronique, on aura moins d'autonomie. Et là, je trouve ça un petit peu dommage, mais l'autonomie, on va dire qu'elle varie entre 350 et 450 clichés. Je trouve ça assez peu. Alors après, d'autres petits défauts aussi, c'est que par exemple, au niveau de la carte SD, on ne peut que mettre des cartes SD en UHS 1, on ne peut toujours pas mettre de l'UHS 2, ce qui veut dire qu'on va avoir une mémoire tampon, un buffer assez limité. Donc si on prend des rafales assez rapides, eh ben, la rafale va être très vite terminée. Et ça, encore une fois, c'est un petit peu dommage. Donc pour ce qui est de l'autofocus, donc comme je disais tout à l'heure, il est vraiment pas mal. Il y a une grosse amélioration, mais après, ça reste autofocus Fuji. Donc il est très bon, hein, mais il n'est pas forcément au niveau de la concurrence pour ce qui est, par exemple, des boîtiers haut de gamme chez Canon, chez Nikon ou chez Sony. Alors après, encore une fois, il reste très bon, surtout pour l'utilisation qu'il propose. En fait, il n'y a pas forcément besoin de meilleur. On pourrait faire mieux, mais il est franchement déjà très bon pour ce qu'il propose. Par contre, au niveau de la montée en ISO, le fait qu'on passe d'un capteur à 27 mégapixels à un capteur de 40,2 mégapixels, eh bien forcément, vu que le nombre de mégapixels est plus important, eh bien on va tout de suite retrouver beaucoup plus de bruit numérique quand on va monter en ISO. Donc en fait, ce capteur qui est plus défini, c'est un gros avantage quand on veut cropper dans l'image. Et là, c'est quand même une bonne chose parce qu'on a uniquement un objectif de 35 mm. Mais du coup, pour la montée en ISO, ce serait un petit peu moins bon. En fait, il faut trouver le bon compromis entre les deux. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais l'ISO natif, c'est 125 et il monte jusqu'à 12800. Et pour ce qui est de l'ISO étendu, donc là, c'est de l'ISO électronique, donc on sera à une qualité un petit peu moins bonne. On passe à 64 ISO et on monte jusqu'à 51 200 ISO. Et il y a également aussi au niveau de l'écran inclinable, l'écran s'incline un petit peu plus sur le 6 que sur le 5. Voilà, c'est un petit détail. C'est pas ça qui va nous changer la vie non plus, mais c'est un petit plus à noter. Alors maintenant, je vais te parler du prix parce que c'est ça qui va certainement te décider sur quel modèle partir ou si tout simplement tu as envie d'en acheter un ou pas du tout. Alors, le prix du Fuji X105 à la sortie était de 1500 €, mais en fait, le problème c'est que ces dernières années, en fait, il y a eu une hype qui a vraiment énormément augmenté sur ce boîtier. Et en fait, il est devenu complètement en rupture de stock partout. C'était très dur de le trouver neuf. Je sais qu'il y en a qui l'achetaient à l'étranger parce qu'ils n'arrivaient plus à le trouver en France neuf. Et donc je pense que les prix ont peut-être un peu augmenté aussi dû aux ruptures de stock. Mais le souci c'est que du coup les gens le revendent en occasion, enfin en tout cas le revendaient avant que le 6 sorte beaucoup plus cher que le prix à sa sortie. On en trouvait dans les 2000 €, 2500 €, enfin vraiment n'importe quoi. Alors que là du coup le X106 est sorti à 1800 €. Donc là, j'ai envie de dire, ça dépend de plusieurs choses. Déjà, est-ce qu'il y a certains points qui sont vraiment importants sur le 6 et qui ne sont pas présents sur le 5, et dans ce cas, tu as absolument le 6, bah là, du coup, la question ne se pose pas. Pour la différence de prix, autant prendre le 6. Par contre, alors, il faut, du coup, le marché de l'occasion est redescendu, mais il y en a quand même qui s'amusent à les vendre assez cher. Il y en a qui les vendent 1500, 1600, 1700, des fois même 1800 encore. Donc, clairement, un X105 à 1800, bah, c'est un peu absurde, autant acheter le X106. Par contre, si tu veux le X105 parce que les nouveautés du X106 ne t'intéressent pas plus que ça, et que le X5 te plaît bien, et ben là du coup j'ai quand même trouvé des occasions qui ont pas mal baissé en tarif. Donc ça peut être le bon moment pour acheter le 5 si le 5 te suffit. Après pour le 6, je l'ai déjà vu un petit peu partout en rupture de stock, donc il faudra être patient. Je sais qu'ils vont en produire un peu plus que ce qu'ils produisaient pour le 5. Donc normalement, si on l'achète maintenant chez un revendeur, on devrait quand même pouvoir l'avoir dans quelques mois, je pense, semaines ou mois, j'espère. Et donc là, il serait à 1800 €. Donc je trouve que si le 6 nous intéresse, c'est bien d'être un petit peu patient, je pense, et de prendre le 6 directement. Après voilà, le 6, qu'est-ce qu'il a de plus? En soi, pour moi, ce qui est vraiment une grosse différence majeure, bah, c'est le capteur qui est beaucoup plus gros, et c'est la stabilisation.
pour moi, c'est les plus gros points forts que ce 6 a, sinon il est globalement pareil. Après, le 6 a même, du coup, comme on disait par rapport à la montée en ISO, il a quelques défauts. Si par exemple tu ne veux pas avoir un plus gros capteur mais tu préfères avoir une meilleure montée en ISO, là peut-être que le 5 est finalement mieux. Mais par contre, si tu fais pas mal de photos où tu as besoin d'avoir un très bon autofocus, le 6 pour le coup est quand même vraiment meilleur en termes d'autofocus. Donc après ça dépend vraiment de ton utilisation et de pourquoi tu as envie d'acheter cet appareil. Par contre, ouais, faites vraiment attention. J'ai vu des petits malins qui ont acheté l'X106 à la sortie et qui le revendent à un tarif absurde. Donc il est sorti à 1800 €, il y en a qui l'ont acheté, ils l'ont même pas déballé, ils le revendent, j'ai vu des annonces à 2004 ou 2006, enfin n'importe quoi. Vraiment, faites pas les pressés, n'achetez pas, même neuf d'occasion, parce que ce sera beaucoup trop cher, parce qu'il y a des gens qui l'ont senti, ils se sont dit tiens, le 6 va sortir, il va être en rupture, je vais l'acheter pour le revendre. Donc privilégiez la patience, attendez un petit peu. Si vraiment vous voulez un 6, attendez, parce que c'est absurde de mettre ce prix là alors que vous aurez dans quelques mois un 6 pour 1008. Voilà. Maintenant on va parler un petit peu de la concurrence. En fait, il est un petit peu tout seul en fait dans cette gamme, il n'y a pas grand chose qui vient en concurrence avec ce boîtier, hormis potentiellement le Leica Q3, mais là c'est vraiment un autre monde, surtout en termes de budget. Là c'est vraiment ceux qui aiment Leica et qui ont la philosophie Leica qui vont aller prendre le Leica, et ceux qui ont le budget aussi du coup. Après sinon je pense qu'il n'a pas vraiment de concurrent. Le Leica Q3, comme je disais, c'est un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire que c'est un compact télémétrique où on peut cropper dans l'image, il a une focale fixe, c'est vraiment un peu le même état d'esprit, mais il est 3 fois plus cher. Ouais, il est à 5 950 €. Donc je pense que voilà, si tu veux un Leica, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu prends le Leica. Mais donc, si tu veux un Leica, tu regardes que le Leica en fait. Mais après voilà, je trouve ça un petit peu à part parce que les gens qui veulent un Leica, ils veulent un Leica point, ils mettent le prix, ils ont un Leica. Pour moi, ça rentre en concurrence, enfin non. Pour moi, ça rentre pas en concurrence en fait. Il y a ceux qui veulent un Leica et ceux qui veulent un Fuji. L'état d'esprit globalement le même, mais c'est deux mondes différents. Voilà, c'est ceux qui sont Leica et ceux qui sont pas Leica, c'est tout. Et alors pour finir, pour qui est cet appareil, pour quelle utilisation? Je pense en fait que, pour moi personnellement, c'est un appareil qui est destiné à faire un peu de la photo de tous les jours. C'est-à-dire c'est l'appareil qu'on balade dans notre sac ou dans notre poche même, et qu'on sort pour reprendre des photos à la va-vite comme ça. C'est un petit peu pour moi comme utiliser un point and shoot ou un jetable argentique. C'est-à-dire qu'on le sort, on déclenche et on le range. C'est vraiment prendre le moment sans se prendre la tête. Et c'est... Je dis pas qu'il faut pas l'utiliser en RAW, parce qu'il est quand même très très bon et ce serait dommage de pas l'utiliser en RAW, mais pour moi, l'idée en fait de cet appareil, c'est de photographier direct en JPEG avec les émulations de chez Fuji qui sont très bonnes, et en fait de pas se prendre la tête. Tu peux même l'utiliser en manuel si tu en as envie, mais tu peux mettre un mode semi-auto, voire auto, et tu déclenches, voilà. C'est je pense soit pour quelqu'un qui s'initie à la photo ou qui a juste pas trop envie de se prendre la tête mais qui fait des belles photos, ou alors si par exemple tu es un photographe avec déjà un bon appareil, avec un réflexe ou avec un mirrorless à objectif interchangeable, même si tu as déjà du super matos, ça peut aussi te permettre un peu de réinventer ta photo et de justement voir la photo différemment. Donc ça... Moi personnellement, bon, ça coûte quand même une certaine somme d'argent, c'est un appareil qui, à la fois, je n'en trouve aucun intérêt, et à la fois, il me fait vachement envie. Là après, j'avoue que vu le prix, je préfère le mettre dans autre chose, dans lequel j'aurais plus de besoin, mais ça me ferait presque envie, ouais, pour un petit boîtier que, même quand je pars au boulot, si je vois un truc sur la route, je peux m'arrêter, prendre une photo, ou ouais, comme je disais, quand tu pars en vacances et que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ton gros boîtier. Franchement, c'est, je pense, un superbe appareil. Et bien voilà, c'est tout pour cette actu photo vidéo sur le Fuji X106. J'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu as d'ailleurs un de ces boîtiers, le 5 ou le 6 ou même ceux d'avant, je t'invite aussi à mettre un petit peu ton expérience avec ce boîtier en commentaire. Et puis moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Maintenant on passe sur un capteur de 40,2 mégapixels, donc vraiment une grosse évolution en termes